sortie de virage avec ce tank. À la base, MS Motor, c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. On a pris aussi un deuxième showroom. Il a été déjà la couleur. Moi, vert comme ça, je suis ultra fan. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là je sais que tous les passionnés de cette page vont cliquer. Pourquoi? Parce qu'on l'attend tous, cette nouvelle Audi RS3 Sportback. Elle a mis tellement longtemps à arriver, repoussée et là voilà. Donc j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle Audi RS3 Sportback. Ça me fait plaisir d'ailleurs de vous la présenter parce qu'il y en a très peu encore aujourd'hui de disponibles. Celle-ci est disponible chez nous au garage. À mon avis, elle va pas rester très longtemps. Donc voilà, on va détailler un petit peu les différences esthétiques de cette nouvelle Audi RS3 Sportback. Franchement, il faut dire ce qui est, on a l'impression qu'à chaque fois, cette RS3, elle est de plus en plus grosse, un peu comme la A3. Chacune dans leur catégorie, A3, S3, RS3, elles sont de plus en plus grosses, de plus en plus impressionnantes. Et là, franchement, de face comme ça, on a vraiment l'impression que c'est un monstre. On la trouve vraiment très large, avec une gueule très impressionnante, sûrement due à cette grosse calandre. Déjà la calandre est très grosse, mais vous avez vu aussi le nid d'abeille est beaucoup plus gros que les anciennes, beaucoup plus large, et en plus le véhicule a l'intégralité du pack Black RS, c'est-à-dire tous les détails en noir brillant. Donc ça, c'est vrai que ça la rend très agressif, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment bien les lignes du véhicule, surtout avec le contraste de cette couleur qui est le gris Kémora métallisé, donc une nouvelle couleur Audi RS. D'ailleurs, ça aussi, dites-moi ce que vous en pensez. On est un petit peu comme un gris Nardo, mais qui tire un peu plus sur le bleu que le gris, on va dire. Voilà, c'est ça. Le contraste, il est très bon et ça nous permet vraiment de voir la forme de cette nouvelle Audi RS3. Vous avez ensuite les grilles de chaque côté, vous voyez en bas du pare-choc là, pareil. Hein. Franchement, à chaque fois, c'est très dessiné. C'est très franc et à chaque fois c'est très large. Cette aération là ici qui vient, vous voyez, aérer juste là, juste derrière le petit radiateur. Ça permet aussi d'aérer les freins. Vous allez voir que celle-ci, elle est refroidir les freins. Celle-ci, elle est équipée des freins céramiques. Donc c'est top pour un petit monstre comme ça de 400 chevaux. La nouvelle signature lumineuse, c'est pour ça qu'on vous a laissé les phares allumés et ensuite je vous montrerai quand on l'ouvre et quand on la ferme. Vous allez voir, c'est très sympa ce que Audi a décidé de faire. Le capot, regardez le capot, franchement c'est très subtil, mais je vous jure qu'il est magnifique. Je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais la forme elle est magnifique, un petit peu surélevée. Ces deux traits centraux, les deux traits un peu plus sur les côtés qui viennent rejoindre les coins de pare-brise, les angles. Et du coup, ça donne une forme qui est très belle et du coup, une face avant globale qui est très agressive. Vous avez sur ce véhicule les jantes en 19 noir satin. Donc c'est pareil, ça c'est un nouveau modèle de jantes donc qui n'existait pas sur les versions précédentes. Pareil, dites-moi si vous aimez ou non. De toute façon, là, vous allez me dire si vous aimez ou pas parce qu'à chaque fois, il y a de la nouveauté. Comme là, les jantes. Donc étrier de frein bleu, frein céramique. Ensuite, vous avez le latéral du véhicule. Donc vous avez déjà cette aile avant. Vous voyez, c'est très subtil à chaque fois, mais c'est à chaque fois très bombé. Donc là, vous avez ici cette surépaisseur, mais quand vous descendez ici, de nouveau une seconde, et là, vous avez une épaisseur qui vient rejoindre le bas de caisse avec la petite lame noir brillant et une aération juste ici, là, sur le côté du véhicule. Pareil sur la portière, vous avez cette ligne et cette petite ligne, et en bas, le petit retour un peu plus large. Donc en fait, chaque petite ligne a été pensée et la rend plus bodybuildée que l'ancienne. Enfin, en tout cas pour ma part. Moi, je la trouve très balèze, la voiture. Pareil sur la porte arrière, donc c'est une continuité. Ensuite, on retrouve la même chose. Donc, la jante en 19, les freins bleus. Les contours de vitre en noir brillant. Les coques de rétroviseur noir brillant également. Et vous avez l'arrière du véhicule très sympa aussi. Avec, vous voyez ici toujours le même design, un peu nid d'abeille, mais là rempli, c'est-à-dire vous n'avez pas les trous comme à l'avant au niveau de la calandre. Là c'est plein, donc ça fait une partie complète noire brillante qui va de gauche à droite du pare-choc avec ces petites grilles à chaque extrémité et un diffuseur arrière global noir brillant avec les sorties d'échappement. Donc ce véhicule a l'échappement Sport RS et vous voyez les embouts d'échappement sont noir brillant également. Donc c'est vrai que là il y a une homogénéité de la configuration qui est très belle. Les 4 anneaux noirs brillants et le RS3 pareil
Vous voyez, noir brillant et rouge, donc ça c'est très joli. La nouvelle signature lumineuse sur les feux à l'arrière aussi comme à l'avant. Donc c'est très beau. Moi j'aime beaucoup les nouveaux feux Audi. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très classe cette voiture. Et on ressent vraiment l'agressivité au premier coup d'œil. On va aller voir à l'intérieur en termes de nouveautés, c'est pas mal aussi ce qui a été fait. Nouveau tableau de port, etc. Allez, venez. On va commencer du coup par les intérieurs de porte. Comme vous pouvez voir, qui sont redessinés hein, avec une poignée de portières. Très design, mais vous voyez pareil, les formes très franches sont toujours présentes sur d'ailleurs l'intégralité du panneau de porte, que ce soit sur le petit insigne du système audio Bang & Olufsen, que ce soit la forme du haut-parleur, la forme de la poignée ou même la forme de la petite clenche pour ouvrir la portière, tout est très franc et du coup ça lui donne vraiment son côté très affirmé, très sportif. Regardez même à l'intérieur, la continuité, donc regardez le tableau de bord. Vous voyez cette forme là, elle dépasse même les aérations. Donc là vous avez une longue aération, c'est vrai que c'est pas commun, c'est nouveau. Ensuite en dessous le pack carbone du véhicule, pareil vous voyez les formes très linéaires, très franches. Le nouveau tableau de bord, donc on a pu connaître un petit peu dans les Q3, Q8, etc. Donc avec ce côté complètement tactile juste ici, le joli dessin de cette Audi RS3 Sportback quand on va dans l'Audi Drive Select. Et regardez ça là, cette nouvelle planche de bord, cette nouvelle console centrale, comme vous pouvez le voir juste ici, avec ce nouveau levier de vitesse, le petit pavé là-bas pour aller régler le volume et le choix des musiques, le bouton Start and Stop juste ici. Ensuite, vous avez un volant méplat. Bon, ça c'est très semblable à l'ancienne version, vous voyez, en full cuir, magnifique. Et le tableau de bord avec un virtual cockpit complet. Donc les sièges sport RS, là on est sur une version en cuir noir et Alcantara au milieu, surpiqué, vous voyez les surpiqûres en losange, très beau. Et avec le petit embossage dans le cuir, la RS, juste en dessous de la tête, très joli, c'est soft, c'est efficace, c'est juste ce qu'il faut et il y a un confort qui est très bon là au premier abord. Je vais vous ouvrir le capot, on va voir ce qui se passe, je vous éteins le véhicule, comme ça aussi les feux s'éteignent, je vais vous montrer la signature lumineuse dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, ça vaut le détour parce que vous avez également le cache du moteur en carbone, c'est une pièce qui est très jolie avec le détail rouge là juste au-dessus. Magnifique. Donc le bloc moteur, hein, vous le connaissez, là on est sur un 5 cylindres 2,5 litres turbo qui développe 400 chevaux, donc comme l'ancienne, mais en termes de performance c'est amélioré. Vous verrez tout à l'heure tout ça au moment de l'essai. Regardez ce qui va se passer juste ici, un R, un S et un 3. Ça franchement bien vu de la part de Audi. Le véhicule note RS3 dans la signature lumineuse, c'est très sympa, c'est très stylé, franchement magnifique. Bien joué Audi. Bon allez, on va aller essayer le bolide, c'est ça vraiment qu'on veut voir, on va voir ce que ça donne en termes de puissance et en termes de châssis, c'est le plus important. A tout de suite la famille. Bon voilà la famille, le moment tant attendu est arrivé. On est à bord de cette nouvelle Audi RS3 Sportback, le tout dernier modèle 2022. Et je suis vraiment pressé de voir ce que ça donne. On l'a tellement attendu cette nouvelle Audi RS3, repoussée, que là vraiment j'ai hâte de savoir ce qu'elle a dans le ventre. Donc voilà, on a déjà fait cette description esthétique avec ce nouveau coloris du gris Kémora métallisé. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais dites-moi, cette nouvelle Audi RS3, intérieur, extérieur, si vous l'aimez, si vous la préférez à l'ancienne, ou si justement vous préférez l'identité de l'ancienne. Maintenant, on va surtout aller voir ce que ça donne, parce que certes, on est toujours sur un modèle de 400 chevaux, la base du moteur toujours la même, 2,5 litres turbo en 5 cylindres, mais quand même ils ont bien gratté en termes de performance par rapport à l'ancienne. C'est-à-dire l'ancienne, vous étiez sur un 0 à 100 en 4 secondes 1, et là on est quand même sur un 0 à 100
en 3 secondes 8. À titre de comparaison, sa concurrente principale, vous vous en doutez bien, sur le marché, la A45S AMG de 421 chevaux avale le 0 à 100 en 3 secondes 9. C'est-à-dire que logiquement, on est en dessous. Ah, déjà, par contre, la réactivité de la boîte, c'est incroyable. Audi, ça a toujours été des cadors là-dessus, mais alors là, tu ne sens rien du tout. Tu as l'impression que tu as passé le rapport à la volée. Il y a 0 à coup. Impressionnant. On est sur la boîte S-Tronic, hein, 7 rapports. Donc bien sûr une référence dans la marque des 4 anneaux. Termes de confort très très bon par contre là pour les premiers tours de roue. Vous voyez là je suis sur une route où il y a quand même pas mal de défauts. Quelques bosses, quelques plaques, quelques petits trous. Mais franchement elle absorbe l'intégralité des défauts. Et on est vraiment bien assis dans ces sièges Sport RS. Donc là dans cette config on est sur du cuir et de l'Alcantara dans la partie centrale. Et franchement on est vraiment bien positionné. Le volant m'est plat, le diamètre du volant franchement on l'a bien en main. C'est le diamètre idéal. En toute façon ça c'est pas une surprise hein. Audi pour tout ce qui est confort etc. Ça a toujours été du très costaud. Maintenant j'ai envie de voir son comportement et de voir ce nouveau système Quattro à l'action. Donc comme d'habitude ma petite route, on va se mettre dans le sens de la montée. Je vais la basculer d'ailleurs tout de suite donc avec le mode Drive Select et ensuite j'ai 4 modes de conduite différents qui s'affichent: efficience, confort, auto, dynamique. Donc là je vais me mettre en dynamique déjà. Donc là vous avez le véhicule qui est dans un comportement beaucoup plus sportif, mais sur le volant vous avez comme sur les RS6 et RSQ8 les 2 modes RS. Nous on va choisir le mode encore plus sportif, donc avec le petit bouton sur le volant RS. Donc là on passe en mode performance. Et je pense que tu viens de l'entendre, elle est totalement prête à en découdre là, ça y est. Tendance à la sentir un petit peu plus lourde que la A45S, mais le nouveau système Quattro là qui a été mis en place, vous pouvez avoir l'intégralité de la puissance sur une seule roue. Donc c'est justement pour ça, c'est pour les sorties de virage, tout mettre d'un seul côté et du coup maîtriser, enfin faire des sorties de virage incroyables. En tout cas il y a une belle sonorité en mode performance. Je sais pas si vous avez entendu, mais les clapets d'échappement se sont ouverts et c'était vraiment sympa hein. La petite perte d'adhérence, vraiment en termes de sonorité c'est très sympa hein. Et ça pousse hein. À partir de 2500 tours on commence vraiment à être plaqué vers l'arrière. Je la balance à l'entrée de virage, à la réaccélération à l'extérieur, on ressent vraiment ce nouveau système Quattro qui envoie la totalité de la puissance d'un côté et ça permet à ce que le véhicule reste plaqué et réaccélère d'une manière très saine. Malgré qu'on soit très fort avec le volant tourné, on n'a pas cette impression justement d'être dans un virage très serré. Par contre ça c'est impressionnant hein. Le Quattro de chez Audi c'est quand même une référence dans l'automobile en termes de châssis. Et là je lui donne de la difficulté hein. Vous voyez il y a des bosses, sortie de virage etc. Donc c'est quand même assez compliqué à gérer pour le véhicule, mais elle répond vraiment présente et elle me fait plaisir. C'est fluide hein. Là vous voyez c'était un tout petit peu mouillé à l'extérieur du virage,
Du coup, la réaccélération, ma roue arrière droite, elle a été patinée dessus et c'était vraiment sympa du coup. Bon la famille, à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, je pense que vous connaissez aussi bien que moi les véhicules. Et vous savez que la grande nouveauté sur cette Audi RS3, c'est le mode drift RS Torque Rear que vous avez ici sur mon écran du Drive Select. Voilà, je l'ai enclenché. Je suis obligé de partager ça avec vous. Une Audi Quattro qu'on va envoyer en l'air. C'est sympathique, mais je pense que ça serait mieux sur une route un petit peu plus large ou un parking pour faire vraiment ce qu'on a envie et vraiment l'envoyer drifter complètement. Et puis là, hein, ça reste quand même un véhicule disponible à la vente, donc on va pas saccager l'auto. Hein. On en prend soin. En plus de ce mode drift, donc RS Torque Rear, vous avez également le launch control disponible sur la voiture. Mais ça, dites-moi d'ailleurs en commentaire, j'aimerais bien les faire un drag race entre la A45S et la RS3 Sportback. Dites-moi si ça pourrait vous plaire, si ça peut vous plaire. Je sors les deux, je les compare rapidement et drag race, launch control, et on voit ce que ça donne et on décidera de qui est la meilleure. Ça sera plus facile pour les départager quand elles seront côte à côte. Voilà famille, on va aller faire encore quelques autres prises de vue du véhicule, comme ça vous allez bien voir cette nouveauté. Et je pense que ce sera pas mal pour cette vidéo déjà. Bon voilà la famille, après ces magnifiques plans sur un beau coucher de soleil cannois, on finit cette vidéo de cette nouvelle Audi RS3 Sportback. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Donnez-moi votre avis complet sur cette nouvelle Audi RS3 Sportback. Moi franchement j'ai beaucoup aimé pour faire un résumé. Esthétiquement elle m'a plu. Franchement c'est la première qu'on reçoit, je l'ai trouvée très jolie. Et à conduire c'est très sympa aussi. Et n'oubliez pas de me dire si vous voulez le comparatif et départ arrêté avec la A45S dans une future vidéo. J'attends vos commentaires. Je vous conseille de vous abonner à notre page si ce n'est pas le cas, parce que croyez-moi, il y a du lourd qui arrive. Tu actives la petite cloche bleue. Et si tu veux suivre nos aventures quotidiennes, ça se passe sur Instagram. Mon compte perso, Pierrot MS Motors, qui s'affiche juste en dessous. Ou alors le compte de la société MS Motors officiel qui s'affiche également juste en dessous. Donc voilà famille, je tenais à vous remercier tous, que ce soit sur tous les réseaux. Vous êtes au top, vous me faites kiffer et vous êtes très gentils et surtout vous me faites progresser. Écoutez bien ça, enregistrez-le, c'est grâce à vous que les vidéos sont de mieux en mieux. Merci la famille, à bientôt, ciao ciao.